Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés. Tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée. Répare tes brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à son peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à cœur qui te craignent sans barrière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem, je mesurerai la ville de Succoth, à moi Galaad, à moi Manassé. Ephraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins. Pousse à mon sujet des cris de joie, qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amis de Facebook, amis de YouTube, ou même qui déjà branché, Sœur Eulette du Verger qui est déjà branché, Sœur Eliada Maté qui est déjà branché, et nous avons quelques autres serviteurs et servantes qui sont déjà branchés, on va faire nos signes pour nous savoir exactement qui est. Donc nous souhaitons tout le monde qui est déjà disposé pour suivre live ça, bienvenue. Et nous souhaitons que le Seigneur lui-même, Maestro Daniel, bienvenue. Nous souhaitons que lui-même, le Seigneur va prendre contrôle et qu'il va permettre que tout le monde va édifier à salut. Nous demandons pour que vous partagez live là, tout côté, tout compte à coup, et demandez surtout pour abonner avec channel YouTube nous, et demandez pour pas bouquet partager. Comment pour y faire lui? Il a inscrit sur channel Ministère Source de la Grâce qui est sur YouTube. Et ensuite, il a gagné pour aller dans la petite cloche notification. Il a retiré sur personnalisé c'est sur salier et puis il a mis sur tout. De façon à ce que chaque fois nous la gagnons en vidéo, chaque fois que nous la gagnons live, puis capable de gagner en direct pour que les capable avertir que gagnons une vidéo qui tombe. Donc, mes bien-aimés, nous allons prier, nous allons implorer le Seigneur pour que les capable assister nous. Dans live ça, il y a des bagages qui nous jugent qui difficile, il y a des bagages qui sont difficiles à dire, mais cependant nous obligés de dire, même si ça a coûté nous la vie. Même si ça a coûté nous la vie, nous obligés de dire parce que nous plaçons pour que nous disions la vérité et rien que la vérité. Donc nous allons prier le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous bénissons et nous bonne gloire. Nous maïsons bon Dieu pour grâce soit faveur. Pour compassion, miséricorde, Père. Merci parce que c'est Dieu, tu as traversé la journée avec nous. Et jusqu'à présent, c'est Dieu nous en présence. Père, nous venons à un moment pour que c'est Dieu pour nous mettre en onde, c'est Dieu live ça. Pour tout le monde capable de voir. Nous demandons Père Saint, bénis-nous, débarrassez-nous de la chair et du sang, mais remplis de ton esprit, remplis de ta grâce. Parce qu'il faut que nous bénissions d'abord pour nous bénir le peuple. Il faut nous bénir d'abord pour nous bénir l'autre monde. Il faut que nous sauvions d'abord pour nous sauver l'autre monde.
Ça fait c'est n'a pas quitter que nous disons bagay que nous pas la caille nous, pas quitter nous faire un bagay que nous pas la caille nous, pas quitter nous dire rien qu'on pas dit, qu'on pas veut nous dire. Mais c'est Dieu permettre que nous qu'a dit tout sauve nous dit même si ça t'a coûté nous la vie. Par contre la vie nous c'est Dieu. Bénis chaque serviteur qui est déjà là, qui est déjà suivre. C'est Dieu qui est déjà sur live ça, qui pas veut rater live ça. Bénis yo et c'est Dieu bénis à salut. Fais-nous grâce Père. Nous pas prions parce que nous bonnes parce que nous disons mais nous prions dans Jésus-Christ fils unique, lui seul qui vit qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, amis de Facebook et de YouTube, nous avons redémarré avec troisième partie. Troisième partie, quelle cause colère, bon Dieu. Quelques bagages qui causent que bon Dieu en colère. Quelques bagages qui causent que bon Dieu en colère. Et hier et avant-hier, nous étions déjà avec nous. Bienvenue, Belle. Bienvenue. Hier, nous étions déjà avec vous. Raison qui fait Jésus-Christ, l'Éternel te mettait en colère jusqu'à ce qu'il arrive de tuer des villes, de tuer un monde, le monde d'avant, le monde antédiluvien. Le Seigneur t'a détruit à cause du péché. Et nous t'ai essayé avec vous, nous t'ai essayé d'énumérer quelques péchés que Dieu qui te cause que bon Dieu t'es branché, t'es détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et alors, Belvicky fait nous connaître que lui branché lui-même depuis Orlando. D'ailleurs, nous saluons tout le monde Orlando. Nous souhaitons qu'il y ait plus de monde dans Floride là, qu'il y ait plus de monde aux États-Unis qui va suivre live ça. Donc, Belvicky, partagez avec Zamio, avec contact, s'il vous plaît, pour être capable de bénir tout, même gens qui vont bénir. Oui, nous t'ai énuméré ensemble avec vous quelques péchés qui te causent la colère de Dieu te venir sur les gestes de Sodome et de Gomorrhe. Et nous t'ai des villes qui ont été également détruites. Des villes qui ont été également détruites. Non seulement la ville de Sodome était détruite à cause du péché. Il y avait le monde d'avant Sodome et d'avant Gomorrhe. C'était le monde antédiluvien dans Genèse chapitre 6 sur le temps de Noé. Côté que bon Dieu t'a détruit ville ça yo. Bon Dieu t'a détruit le monde, pas même une ville, le monde même à cause du péché. Bon Dieu te dit que bienvenue, c'est Stéphie, petite fille, bienvenue. Bon Dieu t'a détruit ville ça yo à cause du péché. Et Dieu te dit clairement, c'était à cause de la méchanceté. Les hommes deviennent méchants et bon Dieu pas capable. Bon Dieu pas capable de garder méchanceté. Les hommes étaient détruits totalement. Il était seulement gardé une famille de 8. Une famille de 8 qui s'est Noé et sa famille. Maintenant, le Seigneur, il était fait que Noé passé longtemps, 120 ans à prêcher l'évangile pour dire moun yo attention par le déluge pour sauver pour sauver la vie yo. Mais personne n'a pas attendu Noé. Il te dit Noé fou. De même que quand il y a là en pile mon a dit chrétien yo fou parce qu'il a prêché l'évangile. Et si vous t'arrivez que au point que si on moun t'attendait, gen moun k'ap tande live ça k'ap dit que voilà, mais ça nous dit chrétien yo fou. Mais pasteur a dit comme ça que yon nan bagay qui te cause que bon Dieu te détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe, c'était l'homosexualité. C'était l'immoralité sexuelle. C'était l'abomination. Et Dieu dit clairement que il n'est pas d'accord pour que fille aller vers fille. Il n'est pas d'accord pour garçon aller vers garçon. Il n'est pas d'accord pour que moun aller vers bête. Mais moun aller vers bête. Et nous arrivons dans un moment où les grands chefs d'État ont même légalisé l'action ça. Et cependant, c'est pour ça que Dieu te détruit ville d'avant. La ville de Gibéa également a été presque totalement détruite à cause de ces actes immoraux. À cause de ces actes immoraux, disons. Dieu t'est presque détruit au point que 24 000 personnes étaient tombées dans un seul jour. Parce que bon Dieu t'a fait que toute l'autre tribu Israël était levée contre Benjamin. Parce que Gibéa c'est une ville dans Benjamin. Bon Dieu t'a fait que toutes les autres tribus étaient levées contre Gibéa pour détruire Gibéa à cause de ces actes immoraux.
à cause de ses actions immorales. Donc, Dieu était presque détruit. Et maintenant, Dieu préparait pour que lui, Dieu annonçait, colère lui très bientôt pour tomber sur la terre. Et songez, moi songez dans le livre de Matthieu, je crois, monsieur est venu, il fait Jésus, il a Jésus une nouvelle. Vous pouvez saisir pourtant qui en Jésus va répondre. Il a Jésus une nouvelle, côté que dit Jésus. Et est-ce que vous voyez que Jean Hérode t'es détruit, que Jean Hérode mélangé sans une série de monde avec moitié, que Jean Hérode mélangé sans une série de monde avec terre. Il vient faire Jésus faire remarque là. Et puis Jésus, quelle a été la réponse du Seigneur? Jésus te répond, il dit que même Jean nous voit que moun sa yo mourir, si nous pas repenti n'a mourir même Jean. Ça veut dire que pas gain l'autre issue pour le péché. Seule issue probable qui vous fait sortir bien lorsque nous avons péché, c'est la repentance. Il y a un retour vers Dieu. Et je dis à le péché l'illégal tout côté parce que conseil de bagaille, conseil de acte abomination, l'État yo légalisé yo, avec que moun gen doit faire yo et moun gen doit faire yo jonvle et l'État légalisé yo, ça veut dire que yo sous l'État écrit loi pour approuver yo, l'État écrit loi pour encourager yo, mais cependant même si tout l'État dans le monde écrit loi pour approuver yo, la loi de Dieu reste la même. Dieu pas tolérer péché et pas de monde qui a forcé bon Dieu la main pour bon Dieu accepter. Même si toutes les puissances du monde t'ont approuvé l'immoralité, même si toutes les puissances du monde t'ont approuvé l'abomination, même si toutes les puissances du monde t'ont approuvé l'idolâtrie, ça va pas faire bon Dieu accepter pour ça. Bon Dieu a censuré à toute rigueur. Et nous songez, dans Matthieu chapitre 10, verset 14-15, côté que le Seigneur a envoyé disciples en mission. Il a envoyé disciples en mission. Il dit disciples dans quelques villes que nous entrons, dans quelques maisons que nous entrons. Si vous pas recevoir nous, mais qui ça pour nous faire? Nous avons sorti devant porte maison, nous avons sorti dans porte ville là, là nous arrivons, nous avons secoué poussière pied nous sous ville ça en termes de témoignage. En termes de avec poussière pied nous a servi de témoin que nous devons prêcher ville ça l'évangile. Et il dit, bienvenue sœur Judith. Il dit que au dernier jour, dans le jugement dernier, Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement que cette ville-là. Sodome et Gomorre seront traités moins rigoureusement que cette maison-là. Pasteur Féfé, bienvenue mon cousin. Nous comptons well. Donc le Seigneur il clair sur ça qu'il dit. Il clair. Donc, bon Dieu pas quitter impuni l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'abomination. Bon Dieu pas quitter yo impuni. Et quel que soit le monde qui fait, ou bien deux choix, ou bien repentir, ou bien payer pour lui. Dieu finit parler, il finit. Personne monde pas capable contrecarrer pour dire que lui doit changer d'idée. Et c'est pour malheur nous. C'est pour malheur nous. Donc, nous dit que nous essayons d'énumérer quelques péchés qui te causent la mort, qui te causent la destruction de Sodome, qui te causent la destruction de Gomorre et qui te causent la destruction du monde de Noé, du monde antédiluvien, quelques péchés qui te causent presque la destruction totale de la ville de Gibéa. Et dans Ésaïe chapitre 1er, nous te dit que le Seigneur, lorsque le peuple Israël a l'école dans le péché, même gens avec l'autre nation, même gens Sodome et Gomorre, le Seigneur relève
relève famille Gomorrhe. Il dit que Israël c'est sœur Gomorrhe. Ça veut dire que, quand ça veut dire, même action Gomorrhe t'a posé yo, c'est même action moi posé là. Même abomination Gomorrhe t'a posé yo, c'est même abomination moi Israël a posé là. Et puis, lui-même les chefs Israël yo, li relais yo, chef de Sodome. Merci, pasteur. Nous recevons dans le nom de Jésus et nous saluons tout, pasteur. Nous souhaitons qu'on salue le peuple là pour nous et on va partager poste là pour plus de monde capable tendre l'évangile. Maintenant, mes bien-aimés, le Seigneur lui adressé au peuple Israël comme étant une nation pécheresse. Une nation pécheresse, une nation qui révoltait contre Dieu. Il y a ajouté, même Jean Sodome, t'es publié crime dans Isaïe chapitre 3, verset 9. Il dit, même Jean Sodome, t'es publié crime, il pas honte, il pas rien de mal dans péché lio, et bien c'est même Jean li que Israël a fait même bagaille là. Et nous songeons que nous te rappelons plus devant, nous te disons que bon Dieu te mettait en pile monde en garde. Il te mettait en pile monde en garde. Qui moun qui a changé mal là en bien. Moun qui ouais mal qui dit c'est bien. Moun qui ouais mal qui fait un bouche yo. Sou ouais mal là ou fait un bouche ou pas parler ou complice même avec moun qui fait mal là. Sou ouais mal là ou traiter de bien ou dit c'est bien ou changer non ni, eh bien ou payer même gens avec l'autre moun yo. Parce que je me connais que l'attendait depuis Floride à Tampa. Donc et que le Seigneur est capable de bénir tout le monde Tampa yo, tout le monde qui est dans Floride yo, pour capable sortir dans crise ça, que yo est là. Donc moi te dis tout que c'est pas personne monde pas capable dire certainement que c'est la main de Dieu qui a porté coronavirus dans le monde. Personne ne peut pas dire ça. Mais cependant, ce n'est pas impossible. Parce qu'à plusieurs reprises, Dieu frappe le péché avec rigueur. Dieu frappe le mal là avec rigueur. Dieu frappe tout ça qui est mal, Dieu pendant jouet avec yo. Bon Dieu déclaré dans Ésaïe chapitre 13, verset 11. Ésaïe 13, verset 11. Voilà ce que Dieu a déclaré. Ésaïe 13, 11. Bon Dieu déclaré sans embâche. Bon, moi, si je lis mon petit casse fait noir, n'a pas oublié son petit casse toléré. Il dit, Ésaïe 13, verset 11. Je punirai le monde pour sa malice et la méchanceté pour leur iniquité. Et les méchants pour leur iniquité. Je reprends. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Donc, bon Dieu, pas quitter impuni les péchés de ce monde. Dieu pas quitter impuni. Et bon Dieu promet pour que lui frapper toute ville, tout pays qui vivent de l'abomination. Et c'est ça, bon Dieu te promet pour la ville de Babylone. La Babylone. Prophète Amos lui-même, monsieur, dit que le prophète Amos, dans Amos chapitre 4, les versets 11-12, Amos chapitre 4, verset 11-12, donc Amos rappelait que le Seigneur préparait pour que il détruit le monde pécheresse. Amos lui annonçait la destruction des nations pécheresses. Et Amos même dit que le Seigneur lui gagnait une tasse café en main pour boire la terre. Amos chapitre 4, Amos chapitre 4, versets 11 et 12. Il dit, attendez, comprenez ça bien. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisait. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie.
malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel, verset 12. C'est pourquoi je traiterai de la sorte, de la même manière, Israël. Et puisque je te punirai de la sorte, de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton maître. Bon Dieu dit, moi voyez toute qualité, calamité sous ou pas repenti. Vous voyez maladie ou pas repenti. Manquer de tuer, seulement quitter une petite faiblesse. Pour moi, sous ta sauvé. Vous avez été comme un tison arraché du feu. Parce que t'as un petit charbon qui était, ce charbon qui était pas fini moulé. Malgré ça, ou pas repenti. Malgré ça, ou pas prendre conscience. Malgré ça, ou pas retourner vers moi. Il dit, mais puisque c'est comme ça, préparez-vous. Parce que m'a vient rencontrer vous. Ça, c'est une menace que le Seigneur fait. C'est une menace que le Seigneur fait. Peuple, qui c'est le peuple Israël. Voir pour nous le monde. Qui sont pensés. D'après vous-même, le Seigneur lui-même, il ne va pas mettre pied sous cou. Il va mettre pied sous cou le monde. Le monde pied à l'aise parce Israël. Bon Dieu prêt pour que le mette pied sous cou le monde. Parce que ils pas d'accord repenti, ils pas accepté prendre conscience, ils pas d'accord retourner de leur péché. Donc Dieu dit dans Amos, il dit préparez vous, il va rencontrer avec vous soudain. Il va rencontrer avec vous, la rencontrer avec vous quand même. Et tant que vous papa qui gon petit, puis il l'a fait pécher, papa Kalel. Puis il l'a fait pécher, papa bal bâton. Puis il l'a fait pécher, puis il a fait un bagage qui pas bon. Papa râle les oreilles. Puis il a fait un bagage, papa tape. Et puis finalement, papa dit, mais puisque tout ça me fait ou pas attendre, eh bien, au compte de passer, je vais manger zo, je vais écraser zo, je vais manger toute peau d'eau avec bâton. Donc c'est exactement ça, bon Dieu. Ça, bon Dieu dit là, pour le peuple Israël. Et voir qui ça va passer le monde même. Lorsque le monde fait tant que vous pas attendre, tant que tout le monde bouche les oreilles, pas de monde qui tend l'évangile qui approcher, tant que monde ne pas faire aucun cas de désavertissement du Seigneur. Il n'a pas fait aucun cas. Il va tout bagaille importance, sauf la parole de Dieu. Les rois de la terre, il va tout bagaille importance, sauf la parole de Dieu. Il a accordé de l'importance, il a accordé il a prêté attention à tout ce qui passe dans le monde. Yo parole yo moun dit. Yo préparé pour la réponse. Mais cependant, yo pas la parole de Dieu aucune valeur. Alors qu'on est que bon Dieu pas arrêter comme ça la garder le monde. La garder le monde la dit ou même son bel petit pays, ou son grand pays, non, bon Dieu pas quitter le monde impuni. Moi pas dit que c'est la main de Dieu qui portait coronavirus, mais pas impossible. Voilà pourquoi que le monde a besoin d'une repentance sincère. Le monde a besoin d'une repentance sincère, d'un réveil. C'est le moment côté que les hommes sont supposés profiter pour que yo fait un réveil sincère. Dieu dit c'est seul sous repenti, c'est ça Dieu te dit le peuple là, il dit c'est seul sous repenti pour que ou pas rencontrer avec. Donc si le monde pas repenti, il a rencontré avec bon Dieu quand même. Dans Kafou ça, bon Kafou que le monde a arrivé, que c'est seul bon Dieu qui a en face. C'est ou bien rencontrer bon Dieu, ou bien faire face à colère. Ou bien d'accord, repenti, ou bien faire face à la colère de Dieu. Si bon Dieu t'a détruit la ville, et le monde antédiluvien, il t'a détruit Sodome, il t'a détruit une partie de la tribu Benjamin, et maintenant, est-ce que nous pas jamais penser que pour qui raison, pour qui ça, pour chaque 100 ans, bon Dieu, alors est-ce que son réalité, qui ça lié? Ou bien est-ce que son hasard, d'après vous-même, chaque 100 ans, pour le monde à connaître un martyr, chaque 100 ans pour le monde à plaider de tuer comme ça, chaque 100 ans pour des millions de monde à victimes, chaque 100 ans, le monde, alors les hommes pas jamais réfléchi du tout. Côté gros scientifique, ils pas me font tichita pour réfléchir. Côté gros savant,
Il par exemple, si d'après faire réflexion, pour qui raison chaque 100 ans, il pas jamais passé inaperçu. Faut qu'un pile monde mourir, faut que des centaines de milliers de monde qui mourent, faut que des millions de monde qui infectés par une maladie. Actuellement, nous sommes 2 millions. Il y a dit que en 1918, nous avons perdu 50 000 monde. Et nous avons 50 000 monde qui étaient morts dans le monde. Et nous avons dit qu'avec la fièvre, il y avait environ 75 millions de monde qui ont perdu la vie. C'est un bagage qui simple. Et sans compter Ebola et autres, est-ce que c'est un bagage qui simple? Côté maladie, ça a ressorti? Pour qui ça? Pour quelle raison? Pour quelle raison c'est chaque moment comme ça que arrive? Gon raison, mes amis. Au moins, il faut le monde à réfléchir. Nous n'avons pas de monde qui a un cerveau qui a réfléchi. Nous n'avons pas de monde qui a une tête qui a réfléchi. Moi-même, je suis que gros savants, gros scientifiques, gros qui connaît en pile, pour dire côté raison qui fait que c'est chaque 100 ans. Chaque 100 ans, une catastrophe comme ça qui a passé. Le monde a vu un bagage comme ça. Chaque 100 ans, une peur dans le monde. Je pense que c'est tout simplement pour rappeler le monde de taper chez eux. Pour rappeler le monde, c'est tout le monde qui est sous terre qui est victime. Quand il y a des gens qui sont pas victimes, des gens qui prennent un corona, peut-être après ça qui guérit.